cette vidéo, on va maintenant voir quelques étirements que vous pouvez faire en fin de séance ou si vous avez besoin d'étirer certains muscles. On va commencer par les étirements que vous pouvez faire debout et après on passera aux étirements que vous pouvez faire sur le sol. Pour les exercices sur le sol, je vous amène donc à prendre un tapis ou une serviette pour la positionner au sol. Premier étirement que vous pouvez faire sur le haut du corps, donc je vous rappelle la posture de base pour ne pas tirer sur les lombaires, les genoux sont déverrouillés, les chevilles sont relâchées, bien ancrées dans le sol, largeur du bassin. Étirement au niveau des bras. Vous pouvez, en cherchant la main, l'opposer sur le côté, venir appuyer sur le coude, de mettre une pression sur l'autre main et maintenir la position. Cet étirement va venir étirer au niveau de l'épaule. Donc si vous avez fait des exercices trop importants sur la séance d'avant, alors, dans cette vidéo, on va voir différents étirements que vous pouvez effectuer chez vous sans matériel. Juste besoin pour la partie au sol, éventuellement d'un tapis ou d'une serviette pour vous mettre dessus. Pour commencer les étirements, on va les faire déjà dans un premier temps, ce qu'on peut faire debout. Premier étirement, donc pour la position de base, toujours les pieds largeur bassin, légèrement relâchés sur les genoux pour ne pas vous faire mal au niveau du dos. On va commencer par étirer les épaules. Pour cela, vous allez prendre votre coude dans la main, vous allez ramener vers votre tête. La main est relâchée, le poignet est relâché, le bras aussi, vous allez venir mettre une pression pour étirer cette zone ici. Donc, on maintient l'exercice. Sur les exercices, aujourd'hui je vais vous les montrer, mais à vous de maintenir 15 à 30 secondes selon les positions. Donc sur le bras gauche, même principe ici sur le bras droit. Donc le poignet relâché, on maintient l'étirement. La respiration est normale, venez pas crisper au niveau de la nuque, hein. C'est juste l'épaule qui vient étirer. Voilà, on relâche. Toujours pour continuer nos étirements de bras, il y a un étirement qui est possible d'être fait aussi avec l'aide du mur. Normalement, vous avez des murs chez vous. Vous venez mettre la main plus bas que la largeur de l'épaule. Mon corps est face au mur à côté. Et je viens maintenir aussi l'étirement. Ici, l'étirement il va être plus sur l'intérieur du bras et toujours au niveau aussi du pectoral éventuellement. Si vous ne sentez pas assez en ayant la main ici, vous pouvez légèrement pivoter votre corps un peu plus de l'autre côté et moins à la perpendiculaire du mur. Donc dans un sens. Et même chose de l'autre. Une chose à savoir, c'est qu'on ne va pas étirer de la même manière selon le fait que vous montez le bras vers le haut. Ici, on sera plus sur l'intérieur ou vers le bas. Donc là, je vous conseille de garder le bras ici. Vous allez sentir l'étirement sur toute cette zone-là du corps. Donc voici pour les épaules. D'autres étirements que vous pouvez faire debout, mais un peu plus sur les jambes. Un étirement que vous connaissez, qu'on peut faire régulièrement avec les bâtons. Vous pouvez vous aider du mur. Pour ça, vous venez attraper soit ici le pantalon, soit la cheville, soit la pointe de pied. Donc l'exercice va être de venir étirer quadriceps. Pour que ce soit bien fait, vous devez par contre avoir les deux genoux au même niveau. En aucun cas, il faut que le genou parte devant et encore moins sur le côté. Mes deux genoux sont collés. Comme sur l'autre exercice au niveau du bras, vous venez maintenir 15 à 30 secondes sur une jambe. Puis ensuite, doucement, vous passez sur l'autre. N'hésitez pas à vous aider du mur pour l'équilibre. Toujours le dos bien droit, on étire. Donc, comme vous pouvez le sentir sur cet exercice, on va venir étirer à l'intérieur de la cuisse. Ensuite, d'autres étirements que vous pouvez faire debout. Toujours des étirements que vous devez déjà connaître. Vous écartez un peu plus les jambes, les pieds sont parallèles, ils peuvent être légèrement ouverts éventuellement. Vous allez venir fléchir un genou sur le côté, pousser le bassin vers l'extérieur pour sentir cette fois-ci l'étirement au niveau de l'intérieur de la cuisse. Donc ici, on va plus étirer les adducteurs. Mon pied par contre est parallèle à l'autre. Donc sur une jambe, on est sur ça. Même principe sur l'autre côté, je bascule mon poids du corps. Sur l'autre jambe, je pousse le bassin vers l'extérieur, j'appuie avec le genou vers l'avant et je maintiens. Donc ici, on étire l'intérieur. D'autres exercices que vous pouvez faire avec l'aide du mur, cette fois-ci, toujours des exercices que vous devez connaître et que vous avez éventuellement fait avec les bâtons de marche nordique. Donc ici, la pointe de pied va être au niveau du mur. Essayez de mettre la pointe de pied le plus proche possible du mur. Vous allez rapprocher la hanche, ma jambe reste tendue. Vous allez venir sentir cette zone-là qui chauffe. Donc, je vous monte sur un pied, donc le pointe de pied le plus haut possible. Si la pointe de pied est trop bas, vous n'allez rien sentir. Vous maintenez ici en bloc, donc pareil, 15 à 30 secondes. Quand c'est bon sur un pied, vous passez sur l'autre. Bien droit, on rapproche la hanche pour sentir l'étirement et ça va étirer sur l'arrière. Super. Voilà pour quelques étirements que vous pouvez faire debout par rapport aux bras
et aux jambes. Maintenant, on va passer aux étirements qu'on peut faire au sol. Donc prenez le temps de vous mettre au sol. Pour commencer, des étirements qui peuvent être faits au sol. Ici, une jambe relâchée, fléchée éventuellement, la pointe de pied vers vous, la jambe est tendue, votre genou doit être bien tendu. Vous allez descendre le poids du corps sur votre jambe. On va venir étirer au niveau des ischios, donc l'arrière de la cuisse ici. Si jamais vous pouvez, vous touchez le pied, mais ce n'est pas l'objectif de l'exercice, c'est pas d'aller chercher le plus loin possible. Juste en tenant cette position, le pied flex, la pointe de pied vers vous, pour maintenir un étirement également au niveau des mollets, vous maintenez cette position. Le genou doit rester bien tendu. Même principe sur l'autre jambe. Donc ici, on va descendre au niveau du pied, jambe bien tendue, pointe de pied vers vous, on maintient. Comme sur les autres exercices, entre 15 et 30 secondes. À vous de voir combien de temps vous êtes le mieux sur ces exercices-là. Un exercice toujours au niveau de l'intérieur des cuisses comme on a fait debout. Cette fois-ci, les pieds sont joints. L'exercice, c'est de descendre les genoux le plus bas possible. Par contre, ce que je ne veux pas voir, c'est des battements. En aucun cas, vous devez faire des battements. On va venir chercher le dos droit, les bras relâchés, les épaules détendues, avec les genoux aller le plus bas possible. Même chose, on maintient l'exercice. Si jamais vous sentez rien dans cette position, n'hésitez pas à prendre les pieds dans les mains et avec vos coudes, appuyez sur les cuisses pour descendre le plus bas possible. Et on relâche. Maintenant, des exercices au niveau du dos qui peuvent venir vous faire du bien. Plusieurs exercices sont possibles également sur le tapis, selon votre niveau de souplesse. Premier exercice, ça va être de mettre les fesses sur les talons, avec les mains d'aller chercher devant et de venir rentrer la tête à l'intérieur, poser le front sur le tapis, les bras loin devant. Vous pouvez maintenir cet exercice. Les mains doivent chercher le plus loin possible. On maintient ici. Ça vient détendre les muscles du haut du dos, mais également les lombaires. Cet exercice peut aussi être fait sur la détente en mettant les bras vers l'arrière. Très bien. Redressez doucement. Maintenant, on va passer sur le dos. Étirement un peu plus sur le dos. Donc, vous passez doucement le dos sur le tapis. Vous allez prendre le genou dans les mains, l'autre jambe tendue et vous allez tirer le genou le plus possible vers vous. L'autre jambe est tendue mais relâchée. Il n'y a aucune tension au niveau des muscles. On maintient l'étirement en étirant le genou le plus possible vers soi. Une fois que c'est fait sur une jambe, on peut passer à la même chose sur l'autre jambe. Et on maintient le plus. Toujours pour travailler sur les jambes au niveau des étirements, vous pouvez cette fois-ci mettre la cheville droite sur le genou gauche et attraper soit l'arrière de la cuisse, soit le genou pour étirer cette fois-ci au niveau arrière de la cuisse fessier. Et on maintient dans cette position. Mon pied ici est relâché. Tout le travail se fait à ce niveau-là quand on met la jambe ici et ensuite ça vient tirer derrière. Donc on maintient sur un côté, puis ensuite on va passer la cheville sur l'autre genou, toujours les hanches bien dans l'axe, on prend la cuisse derrière et on maintient. Maintenant, on va avoir des exercices qui vont venir plus vous détendre. Relâcher les muscles après une séance ou le soir. Vous venez cette fois-ci prendre les deux genoux dans les mains et vous pouvez faire des petites bascules de gauche à droite. L'objectif ici est de venir masser le bas du dos. Donc sans pression, vous alternez gauche-droite. Vous pouvez même fermer les yeux. Concentrez-vous sur la respiration. Toujours dans l'objectif de détendre au niveau du dos. Un exercice qui peut également être fait, c'est de passer les jambes sur le côté. Les bras restent en contact avec le sol et le regard va chercher l'opposé. Donc mes genoux ici restent bien d'un côté, le regard de l'autre. Mes épaules, mes omoplates restent également en contact avec le sol. L'importance du regard d'aller chercher l'opposé des genoux. Donc je reste 30 secondes d'un côté. Et ensuite je bascule mes jambes de l'autre côté pour faire le même exercice. Et je reviens au milieu. Quelle que soit la série d'étirements que vous faites, vous pouvez toujours finir vos étirements en venant vous étirer au sol, vous grandir. On étire la colonne sur le tapis. Si c'est possible pour vos épaules, de relâcher vers l'arrière, avoir une respiration régulière et venir pousser loin vers le haut pour étirer au niveau du ventre, les côtes, mais également les épaules.
retenir comme ça quelques secondes et ensuite quand vous relâchez, vous soufflez et vous venez ramener tout doucement les bras le long du corps pour venir ensuite avoir un moment de relâchement complet où vous venez tout détendre. Voilà, on a fait le tour de quelques étirements à la fois debout et au sol. À vous de prendre note, de tester ces étirements pour après que vous fassiez ceux qui sont adaptés à votre pratique. N'hésitez pas à avoir une montre ou un chrono pour à chaque fois faire 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre.